Le Rav Ben Zaken, c'est un Mezaki Arabim. Grâce à lui, on prie très bien dans les livres, mot par mot. Sinon, on ne sera jamais accepté nos prières. Non. Damazet Fila, pas avaler les lettres, pas avaler rien. Et quand c'est mot par mot, à part les gens qui sont la traduction en français. Moi, j'ai pas besoin de traduction en français. Moi, j'ai besoin de l'hébreu. Mot par mot, c'est Hachov. Regarde, dans la paracha de Nessim, il n'y a pas longtemps, on a lu les Nessim, les princes d'Israël, ils ont amené toutes sortes de choses pour le Mishkan. Et c'est marqué, Nachshon ben Aminadav, c'était le premier. Et c'est marqué Vahi. Vahi, boy. Et la Shonitsar, c'est un langage qui fait mal. Sévère. Voilà, il a mal. Pourtant, quand on amène des cadeaux ou des choses, des offrandes, on a pas mal. Pourquoi c'est marqué Vahi? Et en plus, c'est marqué, 2 fois pour lui, c'est marqué Corbano. C'est-à-dire sans offrande. Vahi, Corbano. Après, mais Corbano, alors que tous les autres Nessim, tous les autres princes, eh ben, c'est marqué une fois Corbano, une fois l'offrande, leur offrande, et c'est ça. Alors pour comprendre ça, hein, il faut savoir une chose, que quand il y a eu le passage de la mer Rouge, la mer, elle ne voulait pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il a fait, Nachshon ben Aminadav? Il s'est jeté dans l'eau, comme ça, et à quelque chose, il était obligé d'ouvrir. C'est-à-dire que lui, il a montré à tout le monde, regarde, Akadosh Baruch Hu nous dit de passer, on passe. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, celui-là, je veux qu'il soit prince d'Israël. Parce que, regarde, qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Il a montré à tout le monde qu'il faut écouter Akadosh Baruch Hu. Quand on lui a dit, bah, il a dit, ouais, mais qui je suis, moi, je suis rien du tout, je suis un saint pauvre. Il me suis jeté pour Hachem, c'est tout. Donc, après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais, il a dit à Moshe Rabbeinu, lui, ça va être le premier qui va amener les offrandes. Quand on lui a dit ça, il a dit, quoi, le premier de tous les Nessim, des princes d'Israël et tout, c'est pas possible. Il est parti dans sa tente, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Bon, alors Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Vaïhi, la Chantsar, c'est le mal qu'il avait, Nachshon ben Aminadav. Ce qu'il avait ressorti comme mal. Quel mal? Le mal de que le premier il va amener, il avait mal, il a dit non, c'est pas possible, je suis rien du tout, moi. Et Corbano, qui en plus, son offrande, c'est les pleurs qu'il a pleuré à Kadosh Baruch Hu, il a reçu ça comme une offrande. C'est pour ça que c'est marqué 2 fois Corbano. Comme les autres, et aussi les pleurs qu'il a fait. Alors, tu vois combien quelqu'un, quand il pleure, il est comme un Chana, etc. Tu vois, quand on prie, comme ça, les pleurs, à Kadosh Baruch Hu, il les prend comme des corbanotes, comme des offrandes. Tu comprends? C'est d'avoir Gadol Meod. Ça énerve. Un bon ton café. Je le prendrai en route. Et la prière? C'est-à-dire? La prière, c'est le korbanot. Maintenant, c'est ça. Je vais te dire, c'est marqué qu'après qu'il y a eu la destruction du 2e temple de Jérusalem, toutes les portes sont fermées, sauf une porte. La porte des pleurs. C'est-à-dire que si tu ne pleures pas dans ta prière, zéro, ça monte pas. Ça monte pas. C'est celui qui a plus de larmes. Quelqu'un m'a dit j'ai plus de larmes. Akadosh Baruch Hu, il fait des larmes. Et en tout cas, on peut avoir des larmes dans le cœur. Voilà. Tout à fait. Tu comprends? On peut ressentir des choses. Et pourtant, dans les 40 jours, tu vas voir, c'est marqué même à Rosh Hashanah et tout, les portes de salaire, et tout ça, on dit Amen, la charrette Ratzon, Amen, charrette. Tous les charrettes, il y a je ne sais pas combien de portes. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pendant les 40 jours, jusqu'à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il est descendu complètement des cieux. Il n'y a pas les 7 sphères, rien du tout. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas des anges qui arrêtent les tfilotes que les gens font, etc. Et donc, comme il est avec nous, tous les charim sont ouverts. Tu comprends? Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que toute l'année, c'est marqué qu'il n'y a que la porte des pleurs. Maintenant, grâce aux pleurs,
Tous les autres portes est sourd. Tu comprends? Mais il faut passer par les pleurs. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer, quand on fait au moins la Hamida, de le faire avec pensée. Même si les autres ils vont vite, non, ça va. Tu vas doucement et tu parles avec Kadosh Baruch Hu. Tu es dans Cheder Yichud. C'est comme une fiancée, une kala. Et après, ils se mettent d'un côté et ils sont tous les deux ensemble, etc. Ils discutent et tout. C'est exactement pareil. Et Kadosh Baruch Hu, il attend que ça, tu comprends? Et nous, C'est la supplication. je vais te dire une chose. Prends une personne après la tefila, comme maintenant. Je dis, attends, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu? Il ne se rappelle pas. Il se rappelle, ok, qu'est-ce que j'ai dit? Il va essayer de se rappeler. Attends, qu'est-ce que c'est marqué dans la Mina Atachonen? Ah oui, j'ai dit Atachonen. Mais il ne se rappelle pas, qu'est-ce qu'il a dit? Alors que si tu prends quelqu'un qui est important, une personne importante qui vient chez toi, un prince, un roi, ce que tu veux, tu vas voir que même les gestes que lui il a fait, il va se rappeler. Pourquoi ici on ne se rappelle pas? Tu comprends? Parce que la personne pour elle, c'est tout théorique. Elle ne se rend pas compte de qui il est devant qui. Tu comprends? Donc automatiquement il parle, il peut même penser à son business, à n'importe quoi il peut penser, tu comprends? Sa tête n'est pas partout. Mais pourquoi tu parles avec Akadosh Baruch Hu? C'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Il dit, le cœur il est loin et la parole elle est là. Et en plus, à part que des fois on ne comprend pas même la tefila, parce qu'il faut la comprendre d'après les Chachamim, c'est pas en plus de mot à mot, etc. Quand on fait un mot à mot, on doit le faire d'après les Chazal, d'après les Chachamim. Alors c'est comme par exemple, moi je te parle, et tu sais que moi, je comprends rien à ce que je te dis. Je dis des mots comme ça. Je dis, attends, il se moque de moi celui-là. C'est exactement pareil. On parle avec Akadosh Baruch Hu, on fait Shirachirim, Turak, Shemecha, on comprend rien. Les gens, ils n'essayent pas de comprendre. Et automatiquement, c'est comme Akadosh Baruch Hu dit, attends, je ne comprends pas. Il parle avec moi et il dit des mots, il ne les comprend même pas. Il n'essaie même pas dans sa vie d'essayer de les comprendre. C'est grave, c'est très grave. Mais les gens, oui, vas-y, toute leur vie, c'est comme ça. Ah ouais. Et c'est dommage parce que ils mettent le temps pour la tefila, ils mettent le temps pour les tefilines et tout, mais ils ne se rendent pas compte que la tefila, même si je fais même la moitié de la tefila, bon, moi je la fais bien. Je parle avec Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? C'est très grave, très très grave. On perd vraiment plus d'une heure par jour, ou une heure et demie, voilà. Mais on n'investit pas une petite demi-heure avant à étudier l'hébreu pour savoir ce qu'on fait. Même un petit peu, moi je même dis même 2 heures par semaine, 1 heure par semaine, pour compléter chaque le temps jour, perdu. Une partie. Ça, à l'époque de